Nouvelle-Zélande est une archipel située en Océanie, au sud-est de l'Australie, entre l'océan Pacifique et la mer de Tasmanie. La Bay of Plenty, ou Baie de l'Abondance en français, se situe au nord-est de l'île du Nord. Elle tient son nom du capitaine James Cook, un navigateur anglais qui, en découvrant la région en 1769, trouvait qu'elle possédait un grand potentiel d'apport en nourriture. En effet, on y trouve une grande quantité de coquillages, tels que les bigorneaux. Et dans ces mers nagent des poissons comme le kingfish, le barracuda ou encore des requins ou des raies. L'un ou l'autre exclusivement, car ce sont tous deux des prédateurs naturels qui ne peuvent cohabiter sur le même territoire. Il est également à noter que la raie est sacrée chez les Maoris. Il est donc formellement interdit de lui faire du mal. Avec un peu de chance, on peut voir des otaries, bien loin de leur habitat naturel sur l'île du Sud. On les distingue des phoques par leurs oreilles, que ne possèdent pas ces derniers, et par leur posture sur 4 pattes, les rendant plus agiles sur Terre. Toute cette vie marine attire également les oiseaux, comme les goélands ou les mouettes. On trouve aussi les Black Oyster Catchers. Cet oiseau au pelage noir et au bec rouge se trouve exclusivement sur la Bay of Plenty. Il a la particularité de vivre en couple tout au long de sa vie. Mais aussi les tuis, emblème d'une bière néo-zélandaise. Les cormorans variés, quant à eux, sont de gros oiseaux qui pêchent en haute mer et plongent sous l'eau pour attraper leur proie. Ils vivent au sein de grandes familles. Mais la Bay of Plenty, comme une grande partie de la Nouvelle-Zélande, c'est aussi des paysages fantastiques, aussi bien sur les côtes, avec des roches atypiques, dues à la jeunesse de l'île et à sa situation géographique entre la plaque tectonique de Australiana et Pacifica. Et aussi des paysages montagneux dans les terres, où en suivant les nombreuses rivières, on traverse des forêts à la végétation diversifiée, dues au climat subtropical, où se mêlent des arbres de type tempéré, des palmiers et des fougères arborescentes. Le petit plus de cette région est à Escape, où dans la direction de East Island, on peut être témoin du premier lever de soleil du monde.